Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora, ligne directe de Brazzaville avec Claudine Mounari. Claudine Mounari qui est la patronne de l'IDC FROCA du J3M. Vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux, une situation qui a dégénéré lors de cette marche qui a consisté à aller déposer une gerbe de fleurs, en fait, à ce monument consacré aux victimes des atrocités du pool. Ça s'est passé ce matin, organisé par l'opposition, en tête des personnalités que vous connaissez, Claudine Mounari, la présidente, Monsieur Boao, sans oublier Monsieur Clément Marassa. Suite à cette marche, des jeunes ont été arrêtés, les banderoles arrachées et le domicile de Madame Mounari a été encerclé. Nous l'avons de Brazzaville afin que vous nous dites exactement quelle en est la situation. Madame Mounari, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est actuellement la situation par rapport à ce que nous avons pu lire et voir sur les réseaux sociaux concernant le bouclage de votre domicile? Écoutez, nous avons décidé, dans le cadre dans le combat de libération de notre pays, d'aller déposer une banderole qui invite les Congolais à se mettre debout pour libérer notre pays, parce que nous sommes tous d'accord que c'est les Congolais qui vont libérer leur pays et personne d'autre ne le fera à notre place. Donc, nous sommes allés ce matin avec les membres de la fédération de l'opposition congolaise, à savoir le FROCAD, l'IDC et la composante CJ3M. Nous avons voulu donner un peu aux politiques, que les politiques prennent leurs responsabilités et demander aux politiques d'abord de se lever avant que le peuple se lève avec nous. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons marché. Vous connaissez Brazzaville, donc on a marché, vous voyez la statue des AET pour aller à la préfecture. Donc on a déposé notre banderole à la préfecture. Voilà. Et une gerbe de fleurs en mémoire des victimes civiles et militaires de cette triste et honteuse guerre du Poul. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Quand on en a fini, je suis rentrée chez moi parce que la marche était partie de chez moi. J'habite dans le quartier. Quelques frères sont venus me rejoindre parce que nous avons poursuivi nos activités. Et là, les BG nous ont encerclés. Ils ont arrêté quelques jeunes qui sortaient de chez moi. Voilà. Il y a eu une dizaine de BG qui étaient tout le long, hein, parce que encercler, ça veut dire faire le tour, mais en fait, tout le long devant chez moi. Et à l'heure où je vous parle, elles sont parties, les BG, il n'y a plus personne. Donc, même les camarades qui étaient avec moi ont pu rentrer chacun chez soi. Voilà. Voilà l'activité de l'opposition de ce matin qui s'est terminée par une présence massive des BG, de la police de répression. Voilà. Madame Mounari, ces jeunes qui ont été arrêtés, certains déjà là où vous étiez, d'autres devant votre domicile, avez-vous de leurs nouvelles? Alors ça, c'est le gros problème. On ne sait même pas où on les a emmenés. Donc, on est en train de faire des investigations. On les a arrêtés encore une fois pour rien. Ces gosses n'ont rien fait. Ils ont même arrêté des gens. Vous savez, chez nous, c'est la période des examens, bac, autour de jardins publics comme ça. Il y a des gosses qui étudient pour être au calme, pour réviser. Vous avez connu ça à Brazzaville. Et même des gosses comme ça ont été embarqués. Bon, on ne sait pas combien de personnes ont été embarquées, où on les a emmenés. Donc, on est en train de faire la tournée des commissariats, posant des questions à gauche, à droite, pour essayer de les localiser, mais on n'a pas encore l'information. Claudine Mounari, comme vous le savez, très souvent au Congo, toute marche, quelle qu'elle soit, demande souvent une autorisation. Est-ce que vous avez une autorisation pour organiser cette marche pacifique afin d'aller déposer cette gerbe de fleurs? Alors, parlons-en des autorisations. Ce n'est pas la première fois que nous demandons des autorisations. Nous sommes des citoyens. Nous sommes respectueux de la loi quand la loi est juste, quand elle est bien appliquée. L'opposition a demandé plus d'une fois des autorisations pour une marche pacifique, pour un meeting. La réponse a toujours été non. On s'est dit, ça devient trop facile. Si on attend toujours l'autorisation, on ne fera plus jamais rien. Et c'est ça qu'ils veulent. Aujourd'hui, on va s'affranchir de cette autorisation. Nous sommes des citoyens, nous nous battons pour nos droits, nous allons marcher, nous allons faire ce que nous avons à faire. Chacun prendra ses responsabilités. Voilà. Claudine Mounari, rapidement, quelle est la situation actuellement à Brazzaville? La chose communément partagée par les Congolais et les simples citoyens, c'est la misère, c'est la pauvreté à Brazzaville, mais encore de manière plus criarde à Pointe-Noire. Les enfants, les gens se taisent, n'en pensent pas moins, mais se taisent parce que c'est la victoire est au bout du fusil, donc on a le fusil planté, pointé sur nos tempes.
Quand vous vous promenez dans Brazzaville, il y a des comment on appelle ça, des sacs de sable dans beaucoup de ronds-points, comme si on s'apprêtait à livrer une guerre, je ne sais pas moi, une guerre contre qui? Il n'y a que le pouvoir qui le sait. Donc on est vraiment en état de guerre, quoi, en état d'urgence, quoi. Les voitures sont fouillées la nuit, voilà. C'est comme ça qu'on vit à Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous dire, Claudine Mounari, si actuellement les leaders de l'opposition ont la possibilité de se mouvoir librement dans la capitale? Jusqu'avant cette manifestation, on pouvait circuler dans la ville de Brazzaville. Moi-même et certains camarades comme Bouao n'avons même pas le droit de quitter Brazzaville pour aller même à Pointe-Noire. Mais à Brazzaville, on pouvait circuler. Hein. Ça, jusqu'à présent, c'était le cas. Mais bon, demain, je veux prendre ma voiture et sortir. Je vais voir ce qui va m'arriver. Claudine Mounari, il y a quelques jours, vous êtes intervenu sur les antennes de RFI. Vos propos concernant en fait le combat du pasteur Toumi ont été, selon vous, mal interprétés. Que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui? Je pense que les gens ont mal interprété mon propos. Suivant seulement l'histoire de notre pays, il y a eu ramassage d'armes, oui ou non? Il y a eu ramassage d'armes. Nous avons marché. Et si aujourd'hui on dit qu'on est allé bombarder le pays et que le président, le pasteur, le révérend Toumi est en train de se défendre avec à des armes pour se défendre, pour faire la guerre, parce qu'on dit qu'on va chercher un terroriste, il faut que ces armes soient venues de quelque part quand même. C'est la question que je me suis posée à haute voix, à nous tous en fait. Ces armes viennent d'où? Voilà la question que j'ai posée. Mais se poser cette question, c'est pas mettre en doute l'engagement du révérend Toumi pour la lutte de la libération. C'est deux choses différentes. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont marqué beaucoup de, comment dirais-je, ils ont pris beaucoup d'avance. Ils arrivent à désarmer les militaires sur le terrain. Donc, ils sont constitués leur armada de guerre eux aussi. Mais au début, moi, je me posais la question, le carburant, les moyens de locomotion, ça, c'est des choses qui sont quand même troublantes. Et moi, je vais vous donner mon sentiment, même si je pense que je m'en suis expliqué, mes frères et sœurs l'ont compris. Mais nous avons besoin de cette complicité avec les forces. Parce qu'aujourd'hui, il y a le mal absolu qui règne à Brazzaville. Il faut que les forces du bien se mettent ensemble pour bouter les forces du mal dehors. Mais dans les forces qui vont se mettre ensemble pour bouter le mal dehors, mais il y a les forces armées congolaises. En tout cas, la partie qui défend le bien. Je crois que là, nous sommes tous d'accord. Par rapport à cette partie qui défend le bien, Claudine Mounari, vous savez que Monseigneur Portela, évêque de Kinkala, est intervenu. Ses propos, son exhortation a été aussi mal interprétée. Vous, déjà, comment l'avez-vous reçu et quelle lecture en faites-vous? Je pense que quand une personne s'exprime, surtout une personne de la grandeur, de la noblesse de Monseigneur Portela, à qui franchement nous devons la première voix institutionnelle à parler contre la barbarie du trouble. Je rappelle que la première voix c'était la mienne le 11 avril 2016, mais le 15 avril 2016, Monsieur Monseigneur Portela a fait une sortie qui a ému tout le monde. Je crois que, vous savez, on ne peut pas isoler les propos comme ça comme si on n'avait pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas un passé, comme si tout commence à partir de cette déclaration. C'est un peu dommageable pour nous. Franchement, je trouve ça dommageable. Parce que le Monseigneur Portela est un homme de Dieu. Et il a invectivé chacun comme il pensait le faire. Je ne fais pas de jugement de valeur par rapport aux propos de Monseigneur Portela, mais je voudrais dire que quand nous lisons les choses, quand nous écoutons les choses, il faut que nous sachions lire entre les lignes. C'est ce qui fait de nous, en tout cas, les politiques, des grands politiques ou des leaders que le peuple doit suivre. Si nous prenons tout à la lettre sans lire entre les lignes, on va pas y arriver. Je pense que tout le monde aura compris ma pensée. Il y a des moments où il faut aller lire entre les lignes. Et si on veut, parce qu'il y a des gens qui ont mission l'Église normalement a mission à rassembler, n'est-ce pas? À rassembler autour de l'amour de Dieu, autour de l'amour de l'humain, pour construire. Mais quand on est dans ce travail-là, dans ce sacerdoce-là, on peut pas attendre de Monseigneur Portela ce qu'on attendrait d'un journaliste comme vous, par exemple, ou d'une citoyenne comme moi. On se comprend. Donc chacun a son discours et faut pas toujours prendre les choses au pied de la lettre. Il faut aller un peu au-delà. Je nous invite tous à ça. Claudine Mounari, quelles informations avez-vous par rapport aux prisonniers politiques, notamment les 2 derniers qui ont été candidats à l'élection présidentielle qui s'est passée en mars 2016? Et ces prisonniers ont été arrêtés, ont été faits prisonniers sur des dossiers qui sont vides.
La pratique au Congo, c'est on vous arrête d'abord et après on fabrique les preuves. Donc aujourd'hui, ils sont dans la fabrication des preuves. Ben, j'ai l'impression que les preuves sont tellement difficiles à fabriquer qu'on n'arrive pas à juger. Le général Mokoko est là depuis plus d'1 an. La prévention, l'embassement préventif, c'est 6 mois, 4 mois plus 2 mois. Mais aujourd'hui, il est allé au-delà. Donc, bon, vous voyez bien qu'il y a problème là. Il y a problème, il faut remplir les cases pour que le procès ait un sens. Et les gens sont innocents. En tout cas, pas des crimes qu'on leur a mis sur le dos. Attendez, on parle de atteinte à la sûreté de l'État. Mais elle a été atteinte quand, cette sûreté de l'État? Moi, je peux rester chez moi et on m'appelle, mon enfant a fait telle chose. Je dis, ah, celui-là, quand il va rentrer, il va voir ce que je veux lui faire. Mais ce n'est qu'une intention. Un coup d'État intentionnel, moi, je connais pas. Le coup d'État intentionnel, ça veut dire quoi? Un coup d'État, il y a des preuves, il y a des actions, il y a des moyens qu'on exhibe, pas comment on appelle ça, les perquisitions qu'on fabrique tous les jours. On ramasse des armes, on vient mettre à la télé, on nous exhibe ça comme des trophées, on a trouvé ça chez Okombi, on a trouvé ça sur un tel. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je crois que nous devons nous insurger contre ces facilités et nous lever tous, d'être tous vent debout pour la libération des prisonniers parce que ce sont des prisonniers politiques innocents. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas la preuve de leur culpabilité. Claude Mulary, dans cette crise du pool, la communauté internationale n'arrive pas à avoir toute sa place. Vous avez demandé qu'elle intervienne. Le pouvoir de Brazzaville, au nom de la souveraineté, ne veut pas de la communauté internationale. Or, vous avez reçu ces derniers jours dans la capitale le chargé de l'ONU, M. Fall, qui était là, en fait chargé de l'ONU en Afrique centrale, qui était là pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait. L'avez-vous entendu? Il est intervenu sur RFI ces derniers jours. Bah écoutez, je l'ai écouté, il nous a fait l'honneur de nous recevoir, nous de l'opposition de la fédération. Il nous a reçus, on a discuté. Bon, je crois que devant ce qui se passe au pool, le moins que puisse faire tout être humain, c'est de s'arrêter et de dire mon Dieu, il faut que ça s'arrête, qu'on trouve une solution à ce problème. Mais on ne peut pas faire ça et s'arrêter aux bonnes intentions, au bon conseil. Par exemple, il me dit à l'opposition, vous devez aller par exemple aux élections. Enfin, aller aux élections pour faire quoi? Présence massive des PJ. Ah non, là. Oui, ben ça, il nous l'a dit. J'étais avec le président Bouao, il nous a dit qu'il fallait aller aux élections. Alors, je veux bien, mais bon. Je crois que chacun fait ce qu'il a à faire. Vous avez un nom congolais, donc vous êtes congolais. Chacun fait ce qu'il a à faire. Nous, les Congolais et les Congolaises, nous devons faire ce que nous avons à faire. Les autres viendront nous aider quand nous aurons montré nous-mêmes notre détermination. C'est mon intime conviction. Sinon, le reste, ça restera des discours de bonnes intentions qui aujourd'hui n'arrêtent pas les morts dans le pool, n'arrêtent pas ces enfants qui commencent à faire le kwashiorkor, n'arrêtent pas le délabrement économique de notre pays, le pillage de l'économie congolaise. Rien de ça ne connaîtra une fin si les Congolais et les Congolaises que nous sommes ne nous levons pas. Et c'est notre pays, nous devons nous lever. Claudine Mounari, les relations franco-congolaises sont assez spéciales. Les équipes ont changé ici du côté de Paris. Est-ce que vous avez l'espoir que la France va se pencher un peu plus sur cette crise congolaise? Le président Macron, pendant la campagne, avait des bons propos. On attend de le juger sur pièce. Il vient de prendre ses fonctions. On me dit aujourd'hui que il faut aller faire maintenant la queue à l'Élysée. Pourquoi faire? Il faut aussi que il y ait un peu de respect dans ce que nous faisons. Prenons-nous au sérieux et les autres nous prendront au sérieux. Le président, Le président Macron vient d'arriver. Il a un discours sur l'Afrique. Nous, on attend voir. Je crois qu'il sait qu'au pool, on tue tous les matins. On attend toujours sa réaction. Elle n'est pas encore arrivée. On dit qu'il faut lui laisser le temps de s'installer. On va lui laisser le temps de s'installer. Mais c'est quand même des vies humaines qui tombent. C'est des enfants qui vont pas à l'école. C'est des enfants qui sont mal nourris. C'est la sécurité humanitaire qui est vraiment fortement engagée. Et ça, on attend des gestes des Nations Unies. Celui qui a parlé ce matin auquel vous faites allusion, M. Fall, a bien parlé de la guerre du pool. Mais une fois qu'il en a parlé, on attend qu'il y ait au moins une prise de résolution au niveau des Nations Unies. Si c'est seulement venir nous bercer de belles paroles, bon, écoutez, des belles paroles, on en a attendu toute notre vie. Hein, ça aussi. Claudine Mounari, on va terminer cet entretien exclusif. Vous savez que la diaspora
est très impliqué dans les questions sociales, politiques et économiques du Congo. Aujourd'hui, cette situation inquiète ici de la diaspora. Vous savez que les gens du côté de Paris, de Londres, de Washington se lèvent pour marcher, pour faire des démarches afin qu'on trouve une une solution par rapport à cette crise du pool. Claudine Menari, avez-vous un message particulier à transmettre à cette diaspora qui se préoccupe de la situation du Congo? De manière générale, je veux dire, j'ai vraiment des félicitations à l'endroit de la diaspora congolaise. Je ne l'ai jamais vu vent debout comme ils l'ont été, comme ils le sont d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans notre pays. C'est une excellente chose. Et je crois qu'il faut les encourager et il faut qu'ils comprennent que nous sommes tous engagés dans le même combat. Nous sommes tous engagés dans le même combat. Nous le faisons chacun avec ses possibilités, avec des imperfections aussi. Il faut que nous sachions aussi accepter de part et d'autre ce que nous pourrions qualifier d'imperfection, mais que nous devons parfaire ensemble. Parce que de toutes les façons, c'est ensemble que nous allons libérer notre pays. La diaspora avec ceux qui sont sur le terrain. Je crois qu'ils ont fait un bon travail. Je les invite aussi, comme on nous invite nous aussi qui sommes sur le terrain, à plus d'unité. Mais tant que toutes les voix qui s'élèveront dans le même sens, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait beaucoup de diaspora pourvu qu'ils parlent le même langage et pourvu que tout le monde soit vent debout pour libérer notre pays. Voilà mon message à la diaspora. Félicitations et bonne continuation. Voilà. Merci Claudine Menari d'avoir pris le soin de répondre à nos questions et bonne journée à vous du côté de Brazzaville. Merci beaucoup.